vous m'avez posé la question, c'est quoi un dossier politique? La réponse. Gang de misérables, d'imbéciles heureux, menteurs, vous mentez comme vous respirez. Dans Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Donc, qu'est-ce qu'un dossier politique? Je vais vous expliquer ça en quelques mots. Un dossier devient politique quand les gouvernements commencent à se foutre de votre gueule et quand les gouvernements ne respectent même pas leurs propres arrêtés ministériels ou leurs propres lois. OK? Or donc, à partir de ça, ben là, on sait bien que le dossier de la voie de contournement ferroviaire, c'est un dossier politique parce que, écoutez, les preuves que ça tient pas debout, il y en a, mais tant que vous en voulez, et des preuves que ça tient debout, je sais pas s'il y en a quelque part. OK? Bon. Alors, ceux qui sont pour la voie de contournement ferroviaire, vous m'aimerez pas, vous autres. Mais là, il y a du monde qui vont me dire pas à peu près. Il y a 3 personnes à qui je vais poser une question. Et je vais donner mon opinion à la question. J'espère de votre part, chers amis, une réponse écrite que je ne verrai sans doute jamais parce que vous ne pourrez jamais justifier ce que je vais vous demander. Commençons par Luc Berthold. Mon cher Berthold, une voie de contournement ferroviaire qui, au lieu de passer au-dessus d'une nappe phréatique, va passer à travers. J'aimerais, mon cher Luc, que vous m'expliquiez clairement en quoi vous trouvez intelligent de faire passer une voie ferroviaire à travers une nappe phréatique. Moi, je vais vous dire que tant qu'à moi, ça tient pas debout. Et où ça a été fait de passer à travers une nappe phréatique, ça n'avait rien avec l'ampleur de ce qu'on a ici présentement. Ça s'est fait en Europe, mais sur une échelle vraiment réduite par rapport à ce qu'on veut faire ici. Parce que si vous passez à travers la nappe phréatique, vous êtes obligé de la laisser s'écouler éternellement. Bon. Et si la nappe phréatique, ben, il y a de l'écoulement, donc ça bouge beaucoup dans la nappe phréatique, donc il y a beaucoup de choses qui vont être tirées vers le bas. Et quelles seront les conséquences? Ben, écoutez, on ne sait pas trop. Alors, mon cher Luc, j'attends de votre part une réponse écrite dans laquelle vous m'expliquerez pourquoi vous trouvez intelligent de passer à travers une nappe phréatique au lieu de passer par-dessus. Maintenant, François Jard. François, tu vas m'expliquer par écrit comment ça se fait que tu trouves intelligent de détruire des milieux humides qui servent de filtre à la nappe phréatique à laquelle plusieurs puits privés à Frontenac s'alimentent et également la ville de Lac-Mégantic et Laval-Nord. Parce que voyez-vous, les milieux humides pour les nappes phréatiques, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est le filtre. Vous enlevez les milieux humides et de par-delà la faune et la flore qui l'habitent, qui sont tout aussi importants. Et là, qu'est-ce qui reste pour filtrer jusqu'à la nappe phréatique? C'est pas grand-chose. Hein? C'est peut-être une intervention du bon Dieu qui va faire que l'eau qui va arriver dans la nappe phréatique, parce que cette eau-là passe à travers le cap. Hein? OK, on sait, ça c'est sûr. Madame Boulanger est sur le cap. Elle passe à travers le cap dans des fracturations dans le sol, dans la roche, puis ça se rend tranquillement, pas vite, à la nappe phréatique. Mais pendant ce temps-là, toute cette eau-là se filtre à partir, entre autres, et c'est le plus important, du milieu humide qui est en haut de la côte. Alors, François, il faudra que tu m'expliques par écrit pourquoi tu trouves intelligent de détruire des milieux humides qui servent de filtre à la nappe phréatique. La dernière à qui je pose la question, Julie Morin, ma chère mairesse, vous allez m'écrire et me dire par écrit pourquoi vous trouvez ça intelligent d'aller dynamiter à travers une nappe phréatique. Ah! Parce que là, voyez-vous, je sais pas, vous avez vu passer ça, là, les dernières informations, à l'effet qu'il y a quand même l'arsenic dont on n'a tenu aucun compte dans tout ce qu'on a fait de bariolage, puis de taponnage, puis d'échantillonnage. On n'a jamais parlé de l'arsenic et tout d'un coup, ben là, on a des rapports scientifiques, des rapports sérieux
ça vient pas du monde qui connaît rien, ça. Ça vient du monde qui fait rien que ça dans la vie. OK? Analyser, puis essayer de voir qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on va enlever le milieu humide. Suivez-moi, Mme Moreno. On va dynamiter à travers la roche. On va passer à travers la nappe phréatique. Il y a énormément d'éléments qui peuvent, si on ne les filtre pas à partir des milieux humides en haut, il y a beaucoup de choses qui vont suivre les fracturations. Le dynamitage, c'est démontré, c'est prouvé scientifiquement, surtout avec ceux qui font du gaz de schiste. Le dynamitage provoque des fractures plus grandes, plus larges dans la roche, et donc l'eau va aller beaucoup plus rapidement dans la nappe phréatique et va entraîner toutes sortes de cochonneries qui n'auront pas été filtrées. L'arsenic dont je vous parle, là, c'est pas l'arsenic que vous voyez dans la mort au rat. C'est un arsenic qui est extrêmement soluble dans l'eau et qui peut avoir des conséquences sur la santé des gens. Bon, ce rapport-là, c'est pas des imbéciles qui ont écrit ça, Julie Morin. C'est des scientifiques. OK? Alors là, il faudra m'expliquer, Julie Morin, pourquoi vous croyez que ces gens-là sont dans le champ et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et je le veux par écrit. Alors écoutez, moi, je lis les rapports, je ne suis pas un spécialiste en rien. Quand je comprends pas, je demande à quelqu'un qui peut comprendre. Et ce que tout le monde a compris en majorité, c'est que ce projet-là ne tient pas debout. Absolument pas. Donc, c'est un dossier politique. Puis si, là, ça a pris tant de temps avant que l'OTC nous donne sa réponse, c'est peut-être que la madame qui est venue au mois de décembre, qui était présidente de l'OTC, elle était partie pour dire « ça tient pas debout ». Puis là, le ministre a dit « écoute, là, ferme ta gueule, dis pas un mot, m'a planté mes deux niaiseux là, puis eux autres, ils vont dire oui, puis tout va être beau, tout va être parfait ». Alors, j'attends vos réponses par écrit, que je ne recevrai sans doute jamais, parce que vous n'êtes pas capable de répondre à ces trois questions en nous prouvant hors de tout doute raisonnable que vous avez raison. Mesdames et messieurs, c'est ça un dossier politique.